Observation, j'ai fait une extraction. Et en faisant l'extraction, le plus souvent, le tissu des cellules épithéliales reste en contact de la gencive et sont éliminées, ne restent pas adhérentes à la dent. Et puis, puisqu'il va y avoir aussi une conférence aussi sur la prothèse, on va parler que cet espace entre le front bactérien et les fibres conjonctives, c'est pas toujours 1 millimètre, ça peut être 1 millimètre, mais ça peut être aussi 100 microns ou comme ici 200 microns. Donc il n'y a pas, on doit considérer cliniquement qu'il n'y a pas d'espace entre le front bactérien et les premières cellules de défense. Voilà, donc quelle méthode, donc dans nos objectifs ergonomiques, quelle méthode on va choisir? Et l'instrumentation sous-gingivale, elle a été définie, il existe soit, on peut définir soit un détartrage sous-gingival, soit un surfaçage radiculaire, soit un débridement sous-gingival, soit des formes combinées, c'est-à-dire détartrage surfaçage ou détartrage débridement. C'est le plus souvent la technique que l'on utilise. Le détartrage s'adresse à l'élimination du tartre, le surfaçage c'est l'élimination du sément, et le débridement, c'est l'élimination des biofilms. Donc cliniquement, il est difficile de faire la différence et on va parler d'instrumentation sous-gingivale parce que l'instrumentation, elle est combinée avec toutes ces méthodes, ces 3 méthodes d'intervention. On voit aussi que des observations récentes nous ont rappelé qu'en sous-gingival, 68% des biofilms reposés sur le tartre et à peu près 35%, pardon, c'était 65 et 35%, où on va observer que de la plaque, que des biofilms seuls. Donc en fonction de nos observations, on pourra choisir tel ou tel type d'instrument. Mais de toute façon, d'une manière générale, la notion de surfaçage est éliminée aujourd'hui. On cherche à éliminer. Et pourquoi éliminer cette notion de surfaçage? Parce que l'élimination de sément, on a besoin, le sément est nécessaire à la cicatrisation, et que dans le premier tiers radiculaire, l'épaisseur du sément, qu'il soit acellulaire avec ou sans fibre, il va être entre 0 et 50 microns. Donc si on élimine 5 à 6 microns par coup de curette, on sait qu'au bout de quelques années, on va rapidement éliminer la couche de sément qui est nécessaire et observer, comme on le voit sur ce cliché, le sément a été éliminé, on se trouve dans le tissu dentinaire, et plus on va éliminer de tissu dentinaire, plus les tubuli vont être larges et être des pièges à bactéries. Donc il faut avoir cette conscience-là que la dentine, c'est un réservoir pour les pathogènes parodontaux, et que donc la présence de sément est bien sûr nécessaire à la préservation du tissu et à la cicatrisation. Non. Donc le détartrage débridement sous-gingival va associer la notion d'élimination du tartre et des biofilms, et c'est une technique d'instrumentation avec laquelle donc, on élimine les bactéries. Son but est le contrôle de l'infection bactérienne. Et on le voit sur cette vue clinique, avec le temps, l'élimination des bactéries et le contrôle de l'inflammation dans la phase initiale, puis la maintenance de patient a permis d'observer donc la reformation des papilles gingivales de cette patiente, et cette néoformation des papilles gingivales est liée à un bon contrôle de plaque lors du suivi par la patiente. Alors notre choix instrumental va être le plus souvent de l'instrumentation ultrasonore, parce qu'elle nous donne de bons résultats, dans les meilleurs résultats pour l'élimination des biofilms, pour l'élimination du tartre, c'est la meilleure instrumentation, et elle n'est pas iatrogène, lorsqu'elle est bien utilisée, elle laisse des états de surface qui sont conformes à l'anatomie radiculaire. Et puis avec l'expérience, on sait qu'au niveau, avec les patients, on peut utiliser l'instrumentation ultrasonore sans être amené à faire une anesthésie, quelle que soit la profondeur de la poche.
Alors si l'on compare l'utilisation d'une curette manuelle avec celle d'un instrument ultrasonore, eh bien on va le voir un peu cliniquement sur cette vue. D'abord on va passer l'instrument ultrasonore, ce travail, on va dire ground down en un terme anglo-saxon, de l'ouverture de la poche vers le fond de la poche, l'insert est glissé le long de la surface radiculaire, face au front de dartre, comme on a pu le voir sur la photo à microscopie électronique à balayage, et on laisse l'insert glisser tranquillement le long de la surface radiculaire. Et sur la même dent, pour observer pour avoir le même type de tarte, j'ai aussi fait un... Pardon. Là, je vais la faire partir toute seule. Voilà. Je vais donc prendre une curette neuve et chercher, donc avec une curette, on travaille de la partie amicale vers l'ouverture du sulcus. Vous voyez que les blocs de tarte se détachent par blocs qui rappellent bien que le tarte est vraiment en surface. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on peut éliminer le tarte, et vous voyez difficile et bien incrusté, que si on élimine une couche de sément, puisque vous observez à l'extrémité de la curette qu'il y a toujours du blanc et pas du noir. Le blanc qui est le tissu sémentaire et le noir qui est le tissu radiculaire. Donc notre but toujours est de chercher à préserver les tissus, être dans une dentisterie le moins invasif possible. Il est important aussi donc de maintenir le contact avec la surface radiculaire lorsque vous faites un détartrage débridement. Et plutôt que d'attaquer, d'éliminer d'abord la couche bactérienne, puis ensuite la couche supragingivale, du tartre, de la première couche de tartre qui est ici claire, de tartre supragingivale, on va attaquer directement la couche adhérente de la surface de la dent, ce qui va nous permettre de gagner du temps et de traiter l'ensemble du débridement qu'en une séance, et d'éliminer tous les dépôts dans la même séance, et ceci sans altérer la surface sémentaire. Donc là, on suit cette notion de tarte. Ensuite, si on cherche à utiliser donc un instrument de l'aéropolisseur, l'aéropolisseur donc est recommandé dans l'élimination des biofilms, voire des taches, et après coloration, selon la technique recommandée par le fabricant, on va vite observer donc l'importance des colorations, l'importance des dépôts. Le tartre qui apparaît clair, des différents signes. Donc, très vite, vous observez que l'élimination par l'aéropolisseur élimine aussi les dépôts colorés, mais ne va pas éliminer les tasses de tartre. Même un tartre clair supragingival comme celui que l'on observe, vous le voyez bien sur cette incisive, et n'est pas éliminé par l'aéropolisseur. L'aéropolisseur est bien pour éliminer les biofilms, mais pas pour éliminer les tartres. Alors il y a une troisième famille d'instruments, ou une quatrième famille d'instruments qui est aussi, qui peut être aussi recommandée par certains. Et là, je me réfère donc à notre concert de Nice, William Peggy, qui n'utilise le laser que en cas d'échec d'insuffisance de résultats dans son traitement, dans son instrumentation sous-gingivale par voie mécanique, par voie ultrasonore. Elle va passer un laser airiag de façon à éliminer les derniers biofilms et de stimuler la cicatrisation. Alors,
Sur ces patients, eh bien, cliniquement, on repart du tissu gingival. Dans l'étape initiale, on observe donc tous les signes de l'inflammation. Le protocole recommandé par la Fédération européenne est donc de traitement initial en une séance, de faire 2 séances, d'associer l'étape 2 et aussi au cours d'un traitement de soutien. Et on observe qu'on passe donc d'une situation inflammatoire importante à une situation clinique où les tissus gingivales et les papilles ont pu être préservés. Donc c'est l'inflammation, la cicatrisation gingivale avec préservation des papilles, et on observe quand même des insuffisances de résultats. Là, il s'agit d'une prothèse qui n'a pas été bien ajustée, préalable, et puis aussi là un encombrement qui n'a toujours pas été traité. Alors d'un point de vue de la radiographie, on note donc la perte de la corticale, et vous voyez 2 ans après, la corticale s'est reminéralisée. Et puis, ce qui va être intéressant d'observer, c'est au niveau des incisives. Au niveau des incisives, j'ai tracé un trait entre les 2 crêtes osseuses, et vous notez l'image radiographique, l'importance de la lésion radiographique. Alors que 2 ans plus tard, lors du contrôle radiographique, on note donc une reminéralisation de la corticale et une reminéralisation de la trame osseuse qui n'apparaissait pas, que l'inflammation avait détruite et avait déminéralisé. Alors pour cette patiente, donc, qui est vue qui a été adressée par l'orthodontiste, il y avait donc une présence d'une inflammation importante après le passage de la sonde, donc tous les signes de traitement. Et puis dans la deuxième étape, donc, il associe toujours instrumentation sous-gingivale, et on constate donc au bout de 3 mois une résolution de l'inflammation, une diminution aussi du diastème, et puis on note donc dans le temps, 1 an après, il y a eu une réduction complète spontanée du diastème, et qui a été maîtrisée, contrôlée lors du traitement de suivi, et répondant à cette notion de cette séance qui était celle de comment garder le sourire des patients, et garder le sourire des patients ou les aider à retrouver leur sourire de façon sans utiliser de biomatériaux et de façon toute simple. Donc au niveau radiographique, on a ici une résorption osseuse qui a été là aussi résorbée par le traitement de l'inflammation et le repositionnement spontané. Ce qui est important aussi dans nos objectifs économiques, c'est de maîtriser notre instrumentation, et parce vous devez être convaincu que le résultat que vous allez observer sont liés à la maîtrise de votre instrumentation et à votre maîtrise du traitement, plutôt que dans le choix du type d'instrument que vous allez utiliser. Et je recommanderais toujours de limiter le nombre d'instruments et limiter la consommation de produits, je vais dire consommables, de façon à ce que faire confiance à la biologie du patient. Et pour conclure, je dirais que les bons praticiens savent que l'instrumentation sous-gingivale, c'est un acte compliqué, qui est souvent négligé, et qui exige, comme toutes les procédures de dentisterie, une méthode minutieuse et exigeante. Elle exige du temps, de la patience, et ces résultats sont aussi associés à l'expérience. Le succès de votre traitement, et j'ai essayé de vous le démontrer dans ce court temps, est lié au respect des principes biologiques du patient, c'est-à-dire 1. Éliminer les facteurs iatrogènes, et qui vont aboutir à la suppression de l'inflammation, qui vont favoriser la stimulation tissulaire, et ceci vous pouvez l'obtenir par des méthodes non invasives
Et avec une instrumentation non agressive, en utilisant des instruments ultrasonores à faible puissance et avec des micro-inserts qui sont adaptés au suivi du traitement. Ainsi, pour préserver le sourire, comme on peut le voir, on va passer des étapes pour chacun de ces patients à conserver les tissus et à stimuler la réparation visuelle. Je vous remercie de votre attention.